Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais ouais. Elle est pas tant épique que ça, c'est pas le climax de fou. Ouais, t'as pas l'émotion de te dire oh mon Dieu, il va tous les sauver. Ouais, exactement quoi. Ouais, bon, ouais, mais c'est vrai qu'ils grillent leur principale cartouche au milieu du film. Et c'est hyper intéressant. Mais du coup, la fin est moins. Voilà, ouais, c'est ça. Salut à tous, salut Ben. Salut Will. Ça va? Ben oui, ça gaze. Bon écoutez, c'est un format un petit peu spécial que je vous propose aujourd'hui, parce que comme vous le savez, je suis plus habitué à faire de l'analyse approfondie de films et pas trop de critiques à chaud, parce que justement, ça donne pas souvent lieu à des vraies analyses, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'approfondir le sujet, parce qu'on n'a pas le temps de voir le film plusieurs fois. Mais c'est quand même un exercice, je respecte tout à fait, et je me suis dit que là, ça pourrait être vraiment intéressant de faire ça à deux. D'une part parce que Ben, c'est quand même un sacré cinéphile. Ah oui, j'aime beaucoup le cinéma. Si d'ailleurs, on a fait une vidéo qui s'appelle Nota Bene en 10 films, et ça vous prouvera que Ben est un sacré cinéphile. J'aime les films avec du sang. Et... c'est ça. Et aussi, je me suis dit que ça pourrait être justement cool sur une critique à chaud, d'avoir une discussion comme ça, pour avoir des avis qui vont être en contradiction, qui permettent d'évoluer, de montrer à l'autre quelque chose qu'on n'a pas vu, et donc de partager ça avec vous. Et j'ai envie de dire que si ça vous plaît ce genre de format, dites-le dans les commentaires, et puis à l'occasion on se refera ça. Ah bah oui, en fait on va souvent, ils le savent pas, mais on va souvent au cinéma ensemble. Voilà, c'est ça. On dévoile un petit bout de notre vie privée, et peut-être qu'on la partagera avec vous du coup par la suite. Bon, et ben c'est parti. Donc aujourd'hui on parle évidemment de 1917, réalisé par le grand réalisateur Sam Mendes, qui a fait notamment Les Sentiers de la Perdition, Les Noces rebelles, Skyfall, voilà. Et moi j'ai envie de dire l'immense American Beauty, et qui nous donne aujourd'hui un film sur la Première Guerre mondiale, 1917. Et du coup, on a la chance d'avoir Nota Bene, donc j'ai envie de dire... exactement. Est-ce que tu pourrais nous recontextualiser tout ça un petit peu ? Oui, alors dans le film en tant que tel, on suit deux soldats qui ont pour mission d'aller amener une missive à une unité qui fonce droit dans un piège. En gros, l'action se passe le 6 avril 1917, alors c'était un peu compliqué pour moi de savoir exactement où on se plaçait, parce que à ce moment-là, il n'y a pas de grande bataille identifiée, enfin voilà, on est vraiment à cheval entre plusieurs trucs, et ça pourrait correspondre à plusieurs périodes de la guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1916, on a la fameuse bataille de la Somme, 450 000 morts, 600 000 blessés dans les deux camps, ça fait très très mal. Et durant l'hiver 1917, les Allemands vont mobiliser presque 500 000 ouvriers pour construire ce qu'on appelle la ligne Hindenburg, qui est une ligne de défense qui est dans le nord, et qui est vraiment assez robuste. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on a le commandement, notamment du côté français, qui va être donné au général Nivelle. Ils veulent prévoir une attaque sur les Allemands. Cette attaque-là, elle va être un peu décalée pour diverses raisons. Mais elle a été prévue pour février-mars, en gros. Et février-mars, c'est le moment que choisissent les Allemands pour mettre en place une opération qui est vraiment, selon moi, ce qu'on voit dans le film, c'est l'opération Albericht, où en gros le but du jeu, c'est de se dire on bat en retraite, mais on bat en retraite non pas pour fuir, mais pour aller se caler sur des positions défensives qui vont nous permettre de bien accueillir l'ennemi, quoi. Et donc c'est un stratagème pour attirer les Anglais dans un piège, finalement. C'est une espèce de grand piège qui se met en marche, avec une politique de la terre brûlée où ils vont péter tout ce qu'ils ont sur le chemin, ils vont se saboter eux-mêmes et tout, et on le verra après, mais on le voit très bien dans le film. Et donc c'est là-dedans que prend vraiment le contexte du film, quoi. Cette opération Albericht, où on va avoir deux personnages qui vont avancer dans un no man's land en se disant merde, est-ce qu'ils sont vraiment battus en retraite ou pas. Ouais, parce que du coup, il faut savoir que c'est inspiré du grand-père, des histoires du grand-père de Sam Mendes. Alfred. Mais c'est en même temps, du coup, c'est pas une histoire vraie, mais c'est un peu ce qui s'est passé quand même globalement, quoi. Ça prend son sel dans un contexte historique qui est celui-là, tu vois, mais en tout cas, il n'y a pas de preuves que tout ce qu'on voit à l'écran, enfin c'est romancé, quoi, a priori. Mais en tout cas, ce qui se passe à ce moment-là, 1917, c'est que après cette opération Albericht qui se finit
En gros, fin mars, bon là on est début avril, il va y avoir d'autres opérations, la bataille des Flandres, la 3e bataille d'Ypres qui arrive juste après. Et va vraiment, enfin 1917 c'est vraiment une année charnière quoi, surtout parce que faut bien se remettre en tête que c'est à cette époque-là qu'est signé le traité de Brest-Litovsk en Russie, puisque là-bas bon, c'est un peu la merde, ils ont leur truc à gérer et la Russie se désengage du conflit. Donc 1917 c'est le moment vraiment où les troupes allemandes vont se désengager du front de l'Est pour venir en renfort sur le front ouest et tenter une percée des lignes alliées quoi. Ouais. Ok. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, j'ai envie de dire honneur à l'invité. Hein. Qu'est-ce que toi t'en as pensé de ce film du coup? Moi globalement, j'ai trouvé que c'était un très bon film, honnêtement, et qui mérite totalement ses 3 Golden Globes et 10 nominations aux Oscars au moment où on parle. Donc je sais pas combien il aura de récompenses. C'est un très bon film, mais d'un point de vue cinématographique, il y a vraiment 2 films, quoi. Et je crois que tu as eu la même sensation, mais la première partie du film, j'étais vraiment à fond dedans, j'avais du mal à respirer pendant 1 heure, j'étais au taquet, j'ai même sursauté sur mon siège 1 ou 2 fois en me disant « Putain, c'est pas possible !» Et la deuxième partie du film, je suis un peu moins rentré dedans. En fait, il y a une moitié de film qui est vraiment... c'est la guerre, tu subis le truc, t'es avec eux, ça te prend au trip, t'as plein d'évocations à droite à gauche, tu vois les tranchées, tu vois les soldats, tu vois un char abandonné à un moment donné, donc c'est l'occasion de repenser à la place du char aussi dans la guerre, tu vois le sabotage des Allemands lors de l'opération Alberich, où ils ont tout laissé derrière eux, ils ont découpé les armes, ils ont tué les vaches, ils ont saboté leurs propres canons, enfin voilà, tout ça, ça évoque plein de trucs, et pour le coup, ça se replace assez facilement dans le contexte historique, tu vois. Et t'as la deuxième partie qui prend un virage total, où on se concentre plus vraiment sur la guerre, mais sur l'homme, quoi, vraiment, avec une histoire qui devient une histoire très héroïque et beaucoup plus émotionnelle, entre guillemets. Et pour le coup, je trouve que justement, d'avoir voulu faire un plan séquence de ce film, moi c'est un peu ce qui m'a gêné via ces 2 parties, c'est que la première partie, le plan séquence s'explique par l'immersion totale dans les tranchées, un peu le côté claustrophobie, tu vois, traverser la tranchée allemande, etc. Alors que la deuxième partie, à mon sens, tu vois, il est plus nécessaire en fait. On tombe beaucoup dans l'émotionnel, on n'est plus trop avec, tu sais, derrière les soldats. On voit ça un peu de l'extérieur. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé, si tu veux, c'est que j'avais l'impression que la technique n'avait plus de sens par rapport à ce que ça voulait raconter. Et que c'était vraiment... bon, après, c'est très très bien fait, etc. Mais c'était histoire de faire vraiment un long plan séquence et que ça se détachait un peu du propos du film. C'est un peu le ressenti que j'ai eu sur ces 2 parties-là. Ouais, je suis d'accord et pas d'accord, parce que c'est vrai que honnêtement la première partie est beaucoup plus justifiée et t'es beaucoup plus dans la tension grâce justement au plan séquence. Dans la deuxième, après, c'est peut-être justement ce cheminement du personnage héroïque, tu vois, qui court pour arriver à son but à la fin de sa quête, et du coup t'as quand même une autre forme de tension, tu vois, qui se met en marche, quoi. On sent que t'as la progression de cette quête là qui va se finir, quoi, parce que ça peut que bien se finir, c'est pas possible, tu vois. Alors que le premier, effectivement, on n'est pas dans, on attend, quoi. On attend, on est vraiment dans l'attente de quelque chose, carrément. Et on sait pas quoi, et alors que la deuxième partie, il y a vraiment un objectif qui est là, qui est tracé, et on y va, quoi. Il n'y a plus vraiment de retournement, alors que cette première partie, elle se termine justement via quelque chose... Un gros plot twist. Ouais, exactement. Et c'est vrai que là, pour le coup, tu t'y attends vraiment pas, et ça prend... ok, d'accord. Très honnêtement, j'ai trouvé que c'était un bon film, hein. Clairement, il n'y a pas de lézard là-dessus, mais c'est vrai que moi, j'étais quand même un petit peu déçu, justement parce que j'ai l'impression que vraiment l'aspect technique écrase le film totalement, et que il n'y a pas vraiment de propos, tu vois, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de propos sur la guerre, sur qu'est-ce que c'est que faire la guerre à cet âge-là, etc. Enfin, c'est un peu, tu vois, ce qui m'a gêné, et du coup, on tombe plus, alors c'est vraiment un ressenti personnel, hein, mais sur l'aspect émotionnel des choses.
et mon téléphone sonne. Et du coup, malheureusement, moi, je me suis pas vraiment attaché au personnage. Donc cet aspect émotionnel m'a un petit peu gêné parce qu'on tombe parfois dans le too much avec le bébé, on en avait parlé, et dans le côté trop manichéen avec des Allemands vraiment qui sont méchants. Et du coup, tout ça manque un peu de nuance. Et je trouve que bon, cette histoire en elle-même est un propos, mais si tu veux, il n'y a pas vraiment de réflexion un peu plus large. Ouais, moi, c'est un peu ce qui m'a dérangé, mais ça reste... Je suis d'accord. Après, c'est vrai que de toute façon, on va pas refaire le film. Et voilà, lui, ce qu'il avait envie de montrer, c'est pas la Première Guerre mondiale est en toile de fond, mais c'est vraiment une petite histoire. Voilà, et effectivement... on contextualise pas grand-chose, on remet pas devant les évidences. C'est vrai que les ennemis, on les voit pas. On voit que les Anglais aussi. Alors ceux qui avaient râlé pour Dunkerque, vous allez râler aussi un peu, hein, clairement. On voit pas de Français, on évoque les Canadiens à un moment donné sur une ligne, mais c'est tout. Donc on est vraiment situé sur de l'histoire d'un point de vue macro, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de réflexion. Alors, la réflexion, elle passe par l'image, notamment dans la première partie. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a plein de petits détails qui fourmillent à droite à gauche, qui évoquent des trucs qui sont cool, tu vois. Ouais, ça, et du coup, je trouve qu'on peut dériver assez facilement en se disant, il y a ce détail-là, pourquoi il y a ce détail-là, bah, si on fait une analyse vraiment histo, quoi, on peut vite partir dans tous les sens, parce que ça évoque plein de trucs. À un moment donné, on voit même un dogfight, une bataille aérienne, donc on peut aussi parler de ça. C'est assez cool. Mais dans tous les cas, ça reste encore propre, j'ai envie de dire. Alors dans le film, il y a des trucs parfois un peu gore, on voit quelques cadavres, des choses comme ça, où on voit beaucoup de corps qui sont ensevelis et tout, donc voilà. Mais ça reste très lissé, et ça on en avait parlé justement avec le cinéma directement, on a été le voir, on disait ouais, ils ont un peu lissé sûrement pour être un peu plus grand public. Voilà, mais c'est bon, le gars il se ramasse un obus, il perd pas de jambes, quoi. C'est clair. Après, le propos du film, je pense pas que ça soit de faire un truc gore ou voilà. Et puis il y a aussi la question de se dire est-ce qu'on a vraiment envie que la guerre soit représentée comme elle l'était, tu vois. Bon, quand tu vois le soldat Ryan, déjà c'est hyper réaliste, et les vétérans qui ont participé à Omaha Beach et au reste, ils ont dit bon, c'est le film qui se rapproche le plus de ce qui est réaliste, mais on est encore loin de la vérité, quoi. Donc tu te dis, est-ce qu'on a vraiment envie de pousser les trucs, c'est peut-être pas le but, quoi. En fait ça dépend de ta relation. C'est vrai que moi, pour le coup, j'aime aussi ça dans le cinéma, si tu veux, c'est les choses auxquelles t'as pas accès, de pouvoir revoir ce que ça fait. Vraiment, et c'est aussi pour soi, là je fais vraiment un aparté, un film comme Irréversible qui a été, tu vois, plein de gens le conspuent, et parce qu'en fait, le truc c'est que ça nous renvoie à cette frayeur d'assister à ce genre de choses. Ah oui. Et pour le coup, moi je trouve ça bien, en fait, de te montrer pendant 15 minutes ce que c'est vraiment un viol, plutôt qu'une ellipse où finalement, tu sais, ça reste encore un truc un peu, tu vois, romancé cinématographiquement, il y a eu un viol, mais tu te rends pas compte vraiment de la dureté. Et du coup, quand j'attends un film de guerre, c'est aussi de voir, tu vois, à quel point c'était horrible, parce que j'ai beau me l'imaginer, tu vois. Mais c'est deux écoles, hein, vraiment. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que par exemple, dans Choc Irréversible, moi j'ai pas pu aller jusqu'au bout du film, parce que j'ai arrêté justement sur cette scène-là, que je pouvais pas supporter du tout. Et pour le coup, c'est un film qui m'a énormément marqué, qui me marque encore aujourd'hui, et quand j'y pense, ça me dégoûte, et voilà, et ça a vraiment provoqué un truc, quoi. Donc oui, peut-être. Maintenant, pour les besoins de la narration, je pense pas qu'il y a forcément besoin de tout ça. Et puis c'est vrai que là, alors il y a une scène qui tourne beaucoup là sur les réseaux sociaux avec le making of de 1917, avec où on voit le soldat qui traverse en parallèle des tranchées le champ de bataille, avec c'est un plan qui est magnifique, qui est un peu absurde, mais qui est magnifique. Ouais, puis qui malheureusement spoil un peu le film, quoi, du coup. Quand je l'ai vu, ça spoil un peu le film. Effectivement, ils ont pas été malins trop sur cette com-là. En fait, ça manifeste le plan de com, c'est-à-dire tout miser sur la technique, quoi. Totalement. C'est ça, quoi. Mais c'est clair que sur ce plan-là, c'est hyper propre. On voit des bombes qui tombent, il y a des impacts, un ou deux gars qui sautent, mais chaque bombe qui tombe laisse pas forcément de traces dans le relief.
Or, les bombes qui tombaient, enfin, il n'y a qu'à voir aujourd'hui encore à aller à Verdun ou à autre. Franchement, le sol, il est comme ça. Ouais. Bah tu vois, moi ça c'est un truc, avant que toi tu en parles après le film, moi j'étais pas au courant que ça faisait des trous à ce point énorme quoi. Ah bah c'est très bien fait dans merde, Au revoir là-haut. Ouais, ok, ouais. Au revoir là-haut, il y a un moment donné, t'as une bombe qui tombe, lui il est à côté, et en fait il tombe dans le trou fait par là. Ouais, c'est vrai. Il l'ensevelit quoi. Ouais, et du coup j'avais trouvé ça, je m'étais dit, ouais, c'est peut-être abusé, tu vois. Non, trop pas. Parce qu'on est habitué à voir justement des petits cratères quoi. Ouais, non mais là, non, il pouvait y avoir, enfin moi j'ai travaillé pas mal sur des archives de guerre et tout, tu vois des bombes qui tombent, mais c'est des tonnes de terre qui sont soulevées quoi. Là tu te dis, il y avait 20 gars en dessous, il n'y a plus rien quoi. Enfin, clairement... c'est assez incroyable. Et donc là, c'est vrai que le relief est pas trop marqué là-dessus. Alors, c'est pareil, c'est la deuxième partie du film, et encore une fois, on est plus dans une évocation un peu... Parce que le mot que j'avais... Parce qu'on a fait une après-séance directement au cinéma avec les gens et tout, ce qu'on disait, c'est que c'est pas le bon mot, mais c'est presque onirique, quoi. Ouais. On se croirait dans un rêve avec ce héros qui court, machin, qui va réussir. Alors que la première partie, c'est pas du tout ça. Et la géographie, enfin la topographie de la première partie est vraiment différente. Où là, t'as de la gadoue, c'est compliqué, les barbelés, enfin voilà, c'est un peu plus un parcours du combattant, même si là encore, t'as l'impression que les gars progressent plutôt facilement dans... tu vois, c'est un peu du parcours, mais voilà, pas trop méchant, quoi. Alors que dans un film comme... Il y a un film documentaire qui a été fait par Peter Jackson, notamment, qui s'appelle They Shall Not Grow Old, en VO et en français, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Et qui revient justement sur les Anglais durant la Première Guerre mondiale. Et t'as des témoignages de soldats qui disaient, mais nous on avait des chemins qui étaient balisés sur les champs, où on foutait des planches pour marcher, parce que la terre avait tellement été retournée, machin, avec la pluie et tout, ça faisait des sables mouvants, quoi. Donc des fois t'avais des types qui étaient à 30 mètres, et on pouvait pas les sauver, parce qu'on se disait, mais si on y va, on va rester bloqué dans la boue, on va crever aussi, quoi. Donc tu vois, le terrain était vraiment extrêmement difficile. Maintenant, il y a des trucs qui sont vraiment bien présentés quand même dans la première partie. Carrément. Il faut pas cracher non plus sur le film qui a fait pas mal d'efforts. D'ailleurs, non, bien sûr. même d'un point de vue costume. Ouais. Alors pour le coup, entre-temps, j'ai discuté avec un copain qui est spécialisé dans les costumes et tout, qui m'a dit vraiment, de tous les potes que j'ai dans la reconstitution et tout le monde est assez admiratif du boulot qui a été fait par rapport à plein d'autres films. C'est plutôt bien, quoi, d'un point de vue costume. Ouais. Et tiens, tu parlais de la scène un peu onirique dans les ruines. Moi, tu vois, cette scène, je l'ai trouvée, alors, cinématographiquement parlant, vraiment stylée, quoi. Ah oui. Avec ces jeux de lumière, et puis j'ai trouvé ça fou, là, cette course avec les Allemands qui... j'ai trouvé cette scène quand même assez dingue, quoi. Et sinon, bah, je crois qu'on est d'accord pour dire que la musique est aussi magnifique, quoi. Elle joue quand même un rôle aussi ultra poignant, quoi, dans l'émotion que procure le film, quoi. La photographie, c'est pareil. On n'est pas dans un sound design, c'est différent à la Dunkerque, où là, vraiment, c'était... Enfin, tu prends vraiment un truc de ouf, quoi. On n'est pas trop là-dedans, mais c'est vraiment plus la musique qui est vraiment hyper bien adaptée. Et qui parfois reste très très légère. Voilà, elle prend pas trop de place. Mais c'est juste ce qu'il faut pour appuyer un petit peu le propos. Ça, c'était vraiment chouette, quoi. Ouais, il y a un autre truc aussi que j'avais souligné. Alors, encore une fois, il faudrait que je me renseigne un peu, parce que pour ce côté-là, je connais un peu plus les troupes françaises que les troupes britanniques, mais ce qu'il y a dans le film aussi, c'est qu'on a vraiment l'impression, et c'est pas une impression, c'est vrai, quoi, que ce traitement de la guerre qui est fait à travers la réal de Sam Mendes, c'est un traitement qui est quand même relativement moderne, et qui n'est pas forcément celui de l'époque. C'est-à-dire que à un moment donné, dans les tranchées, on voit qu'il y a un Indien qui est là parmi les autres soldats, qui se bat avec eux, puis on voit un soldat des colonies noir-africain qui est ici aussi, qui se bat aux côtés des autres et tout. Donc c'est très bien, parce que là, pour le coup, ça fait appel à une vision très moderne de la guerre, où on s'en fout des origines des soldats et puis on est tous ensemble. À l'époque... c'est pas trop ça, c'est-à-dire que... J'aimais bien ton anecdote sur les... par exemple, sur deux, par exemple, dans les armées françaises, ce qui arrivait, par exemple, c'est que déjà, ils étaient regroupés en bataillons. Hein. On mélangeait pas les bataillons blancs et noirs, par exemple. Et puis surtout, on n'envoyait jamais 2 bataillons de soldats noirs l'un après l'autre
sur les Allemands. Parce qu'on se disait, bon, s'ils sont l'un à la suite de l'autre, peut-être qu'ils peuvent s'ambiancer, et voilà quoi. Donc on envoyait un bataillon blanc, un bataillon noir, un bataillon blanc, un bataillon noir. Enfin voilà, c'était quand même assez séparé. Donc là, on n'a pas cette fracture-là. Ça évite les mutineries, hein, c'était ça un peu aussi le... Ouais, bien sûr. Ça, en plus, 1917, c'est l'année des mutineries, notamment sur l'armée française. Bon, il y a du boulot pour l'état-major, quoi. Mais il y a ce côté-là, effectivement, où on se dit c'est un peu étrange si on place ça dans le contexte historique, mais ça fait sens dans l'interprétation moderne de la guerre, comme ça le fait dans tous les films, quoi. Enfin, clairement, on met du nôtre aussi notre interprétation, donc je vais pas trouver ça très grave, mais c'est à souligner quand même, quoi. Tiens, justement, tu vois, c'est un côté du film que j'aurais trouvé intéressant, c'est qu'a priori, on a deux personnages, avec un personnage qui est un peu plus issu de la bourgeoisie, et un bourgeoisie un peu plus prolo, enfin, tu vois, qui fantasme un peu plus avec la médaille, etc. La ferme, tout ça. Ouais, exactement. Et du coup, c'est vrai que la guerre, malheureusement, c'était aussi un moment où les classes pouvaient s'entrecroiser un peu plus facilement. On pouvait créer des rapports avec quelqu'un qu'on n'aurait jamais rencontré dans sa vie. Tout ça aurait pu être intéressant de parler de ça. Et effectivement, il y a ces deux visions intéressantes des deux protagonistes. Un qui dit ouais, c'est génial, si on fait ça, on va avoir une médaille, et du coup on pourra la montrer à tout le monde, et notre famille sera fière. Et l'autre qui dit mais attends, c'est un morceau de métal, on s'en fout. C'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Ça aurait mérité d'être un peu plus développé, je pense. Quand j'ai vu cette relation, tu vois, je me suis dit peut-être que ça va se développer là-dessus, et qu'on va nous montrer comment une amitié improbable peut se créer, parce que en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de passif entre eux deux. Tu vois, on sait pas trop, en fait. Il a été choisi. De toute façon, les personnages, ils sont pas trop détaillés, quoi. Ils sont pas trop détaillés. Il y a des choix de narration qui sont intéressants. Et pour moi, le moment fort du film, en fait, il est au milieu, quoi. Oui. Non, mais clairement. Et une fois que t'as passé ça, t'as plus de montée en émotion aussi énorme, quoi. C'est ça. Il n'y a plus de climax. Même la fameuse scène de fin, tu vois, elle est pas... elle est magnifique. Mais elle n'est pas tant épique que ça, c'est pas le climax de fou. Ouais, t'as pas l'émotion de te dire oh mon Dieu, il va tous les sauver. Exactement, quoi. Mais c'est vrai qu'ils grillent leur principale cartouche au milieu du film. Et c'est hyper intéressant. Mais du coup, la fin est moins. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, est-ce qu'on en tire un petit... Tu veux nous donner toi tes points positifs, négatifs, ou juste... Ouais, en tout cas, je trouve que la technique du plan séquence, elle fonctionne quand même globalement très bien. C'est assez ouf quand t'es fan de Cinoche et que tu regardes ça, honnêtement. Alors, je m'étais renseigné un peu sur le film. Les gars, ils ont quand même creusé une tranchée d'1,5 km pour filmer le film. Le plan le plus court, je crois, il fait 39 secondes. Le plan le plus long, il fait 8 minutes et quelques. Donc, c'est plusieurs plans séquences qui sont assemblés, mais ça se voit pas trop. Enfin, on voit quelques coupures quand même quand on s'y connaît, mais c'est intéressant, ça sert une partie du propos du film, clairement. Moi, ça m'a embarqué, vraiment sur la première partie, mais pas sur la deuxième. Et je trouve qu'il y a quand même cet aspect intéressant de se dire où il y a plein de petits détails à droite à gauche qui donnent envie d'en savoir plus, quoi. Pourquoi il y a ça à ce moment-là, pourquoi on nous montre tel truc. Et en fait, quand tu te renseignes un petit peu sur le background histo de cette période-là, c'est hyper intéressant parce que rien n'est dit dans le film, où vraiment si tu connais que dalle, t'es plongé là-dedans, et puis tu sais pas trop où tu sais pas trop vraiment ce qui se passe et tout. Mais quand tu connais un peu le contexte histo, tu dis ah ouais, ils ont pensé à mettre ça, c'est vachement intéressant. Voilà. Donc ça vaut le coup de se renseigner un peu sur la période avant. Vous allez vraiment pas vous spoiler du tout. Mais renseignez-vous un peu sur la période, ça peut être sympa. Ouais, complètement. D'ailleurs, quand tu parlais des plans séquences aussi, j'avais vu... du coup, il suffisait que les dernières 10 secondes, le cadreur trébuche un peu, qu'il y ait un truc qui colle pas, alors qu'il venait de tourner pendant 10 minutes, et apparemment, ils chialaient tous, parce que ils savaient que derrière, ils n'arrivaient pas. Alors, il fallait au moins 6 ou 7 fois avant de pouvoir la refaire de manière spontanée,
Parce qu'en fait, ils avaient tous tellement le seum qu'ils refaisaient le truc, mais et du coup, ils étaient plus, tu vois, dans un truc robot. Enfin bref, et c'était, ça avait l'air d'être assez galère quand même à tourner, quoi. Eh bien, moi, du coup, je vous fais juste mon petit résumé aussi des points positifs et négatifs. Forcément, ce qui est positif et aussi le négatif, à mon sens, c'est que, évidemment, techniquement, c'est quand même vraiment fou. Hein. Les plans séquences sont magnifiques. Du coup, à mon sens, passer la première partie, ça écrase un peu le propos du film. On tombe plus dans une émotion un peu too much, un peu manichéenne, qui m'a, moi, un petit peu dérangé. Mais ça reste quand même un très bon film. Il y a une très bonne musique, les acteurs sont impeccables. Mais c'est vrai que ça fait un peu film à performance, tu sais, pour rafler les prix. Bon, c'est un peu ce qui m'a gêné. Mais ça reste quand même un super bon film que vous pouvez aller découvrir. Je suis sûr que ça vous plaira. En tout cas, on passe quand même un bon moment de cinéma. Oui, il faut vraiment être difficile pour pas kiffer le film, franchement. Non, c'est clair, c'est clair. On est pointilleux, mais ça reste un bon moment. Bon, quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, hein, ce genre de format, bah, dites-nous dans les commentaires. Hein, ça nous ferait plaisir de refaire ça. Pas que sur des trucs qui s'ouvrent, en plus. Ah non, bien sûr, ouais, ça sera vraiment de manière, enfin, sur n'importe quel film. Du moment qu'on a envie de le voir et après d'en parler avec vous, ça serait avec plaisir. Du coup, on parlait de Sam Mendes. Si ça vous dit d'aller voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, mon analyse sur American Beauty pour découvrir ce chef-d'œuvre, eh ben, foncez. Et puis surtout, laissez un petit commentaire, partagez. Faites un petit tour sur le Tipeee si ça vous dit d'aider la production des prochains gros épisodes. Car sachez que le prochain Deadwood fait son cinéma est bien avancé. On a encore un bon gros format de 30 minutes. J'ai assez hâte de vous présenter tout ça. Bien sûr, allez vous abonner à la chaîne de Nota Bene, mais je pense que c'est déjà fait, mais quand même, merde. Et puis, on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.